Livre des malédictions ancestrales par l'apôtre Joshua Selman en français. La compréhension que nous avons des malédictions, c'est que par exemple quelqu'un vous offense, quelqu'un vous fait mal et dans la colère, vous faites des déclarations contre cette personne et vous pensez que ce sont ces déclarations en fait qui génèrent la malédiction et donc c'est ce que nous appelons naturellement une malédiction. Mais en réalité, ce n'est pas ça la malédiction. C'est cette mentalité qui fait que beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas de malédiction sur leur vie parce qu'ils se disent qu'ils n'ont offensé personne. Ce que vous ignorez, c'est que tant que vous êtes un homme et tant que vous êtes vivant sur cette terre, vous devez chercher à savoir, à découvrir les événements qui se sont produits avant votre naissance. Parce que vous pouvez être victime d'histoires qui se sont produites bien avant votre existence. Il est très facile de reconnaître si une personne ou une famille ou un territoire ou une nation, d'accord, est sous malédiction. Comment reconnaître qu'une personne, qu'un individu ou qu'une famille est sous malédiction? Quand vous voyez les traces de modèles familiers qui se répètent, quand vous voyez les traces d'événements qui se répètent dans une famille, qui se répètent dans un pays, qui se répètent dans la vie d'un individu, eh bien, il faut savoir que cet individu ou cette nation ou ce pays ou cette famille est sous une malédiction. La répétition d'événements négatifs, ce qu'on appelle les modèles familiers répétitifs. Quand vous remarquez la présence de ces choses, quand vous remarquez la présence de répétition d'événements négatifs, la présence de répétition de modèles dans la vie d'un être humain ou dans une famille, il faut savoir que cet individu ou la famille est sous une malédiction. On a même l'impression que ces activités, que ces répétitions négatives ou que ces événements ou ces modèles en fait submergent la vie spirituelle de cet individu. Peu importe le degré de spiritualité de cet individu. L'indication de malédiction et de bénédiction dans la Bible se dessine par des événements qui se répètent, des manifestations qui se répètent. De la même façon que vous reconnaissez qu'un individu ou qu'une nation est bénie à travers la Bible, de par des manifestations fréquentes, des événements fréquents qui se répètent. Et qui se répète, attention, quelle que soit la condition de la nation ou de l'individu. Alors, quand on regarde la vie de Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël, on voit bien des événements fréquents, des événements qui se sont répétés. Quiconque qui se dressait contre eux était réprimandé, était jugé par Dieu. Et toutefois que eux se révoltaient contre Dieu, eh bien, Dieu les livrait entre les mains de leurs ennemis. Ce qu'on appelle les modèles familiers, en fait, sont très, très fréquents dans la vie des gens. C'est juste que beaucoup de personnes, d'accord, préfèrent les ignorer. Vous savez, l'une des raisons principales pour lesquelles les gens n'arrivent pas à atteindre le niveau qu'il faut dans la célébrité ou dans la réussite, c'est à cause de la sincérité ou du moins du manque de sincérité. Si vous voulez approcher les choses spirituelles, vous devez être une personne à l'esprit ouvert et sincère. Ces modèles familiers existent à tous les niveaux de la vie et ils se manifestent dans plusieurs vies et partout dans le monde. Nous avons des modèles familiers dans le domaine financier. Nous avons des modèles familiers dans les familles. Quand vous observez attentivement les familles modestes en Afrique, vous verrez bien les traces de modèles familiers. Tant que vous voyez des modèles répétitifs, c'est qu'il y a une malédiction en dessous. Imaginez par exemple que j'ai un abcès ou un furoncle qui apparaît sur ma main et que je me rends chez le médecin. Le médecin certainement me dira que l'apparition du furoncle en fait est le résultat d'une irritation ou d'une allergie ou d'une réaction à quelque chose. L'apparition du furoncle en fait montre que quelque chose ne va pas bien dans votre système. Alors, quand vous voyez par exemple les gens échouer ou les maladies, en réalité, l'échec ou la maladie n'est pas la malédiction. Non. L'échec ou la maladie n'est qu'un message
qui vous signale que, attention, il y a une malédiction qui est en train de parler. La manifestation de ces événements répétitifs que vous voyez dans la vie de certaines personnes ou certaines familles, en fait, ne constitue pas la malédiction en soi. Mais ce sont juste des messages, ce sont juste des alertes pour vous dire, pour vous signaler qu'il y a une malédiction. Et donc, il vous revient à vous de retracer, de rechercher cette malédiction, la retrouver, d'accord, et la combattre. Parce que la malédiction est spirituelle. C'est une atmosphère. La malédiction est comme un manteau qui peut reposer sur quelqu'un. Et une malédiction a l'habileté de briser les barrières, c'est-à-dire de sortir des limites. La malédiction a l'habileté de vous suivre partout, n'importe où. La malédiction peut submerger la vie d'un homme. La malédiction peut engloutir un homme entièrement. La malédiction va au-delà d'un individu. C'est-à-dire que la malédiction est toujours en avance sur un individu. Parce que la malédiction contrôle votre existence. Si vous voulez, allez vous cacher à Londres, allez vous cacher au Royaume-Uni, allez vous cacher en Afrique, allez vous réfugier dans votre village. La malédiction vous suit, elle vous pourchasse. En fait, la malédiction est comme votre ombre. Où que vous alliez, où que vous fassiez, quoi que vous fassiez, elle est présente, elle est collée à vous. La malédiction devient pratiquement un avec un individu. Alors, tous ces événements, par exemple la stérilité, la non-conception ou le retard de mariage, la régression, le retard dans les choses, le non-accomplissement, le non-achèvement, les maladies héréditaires, etc., etc. Tout ça, ce n'est pas la malédiction en soi. Ce sont juste des symboles qui signifient et qui indiquent qu'il existe une malédiction dans la vie de telle personne ou dans une famille ou sur une nation. Il y a des familles dans lesquelles leur modèle familier qui se répète, c'est la mort prématurée, ou c'est des morts qui surgissent peut-être à des saisons précises dans la vie des membres de la famille. Peut-être que vous allez remarquer que chaque 2 ans ou chaque 3 ans ou chaque 10 ans, quelqu'un doit forcément mourir et peut-être même à un certain âge particulier. Ma mission à travers ce message est de vous ouvrir les yeux parce que j'ai la conviction qu'après avoir fini d'écouter ce message, vous serez illuminé et vous allez invoquer une réunion familiale vous allez convoquer une réunion familiale avec vos parents certainement et leur expliquer les choses. Personnellement, de ma propre vie, dans ma famille, de tous mes oncles, seul mon père est le seul et unique survivant de tous ses frères. Et personnellement, moi, je savais en fait que mon père serait déjà décédé depuis bien longtemps. Et quand on analyse également ma lignée paternelle, eh bien, on pourrait conclure que la personne la plus prospère dans ma lignée paternelle, eh bien, c'est moi. Donc, ça a commencé avec moi. Et ça, je le dis en toute humilité. Et pourtant, ce ne sont pas des gens paresseux. Ce sont des gens qui travaillent vraiment dur. Et c'est une famille où malheureusement, où la personne la plus éduquée, celui qui est allé à l'école le plus loin possible, en fait, s'est arrêté à l'école secondaire. Mes frères et sœurs, si vous ne vous réveillez pas maintenant, le diable est là dehors pour nous détruire. Il y a des femmes, dès qu'un homme s'engage à entrer dans leur vie, eh bien, des choses bizarres commencent à se produire dans leur vie. C'est que quelque chose de mal, quelque chose de négatif doit obligatoirement se passer pour empêcher cette jeune dame d'avoir cette joie. D'autres encore, soit c'est que quelque chose, un malheur arrive à l'homme des cœurs qui s'engagent à entrer dans leur vie ou un malheur leur arrive à elles-mêmes. Et beaucoup vont se promener, vont se balader de prophète en prophète, de charlatan en charlatan. Et quand ils auront le malheur de tomber sur des faux prophètes qui n'ont pas en fait un équilibre de la connaissance de la parole, ils vont mal leur interpréter leurs problèmes, leur histoire. Peut-être même finir par impliquer la victime et désigner la victime comme responsable ou comme coupable ou comme la cause du malheur. Mesdames et messieurs, quelque chose ne va pas. Je m'en vais vous montrer quelque chose rapidement dans la Bible. Josué a maudit le mur de Jéricho et il a déclaré que quiconque bâtira le mur de Jéricho, eh bien, le bâtira avec le sang de son premier fils et l'achèvera avec le sang de son dernier fils. Et à cause de cette malédiction,
Bien après le temps de Josué, bien après, longtemps, bien après la génération de Josué, eh bien, il y a eu un roi, d'accord, en Israël qui a voulu rebâtir le mur de Jéricho. Et ce roi, comme Josué l'avait déjà déclaré la malédiction, le roi a bâti le mur de Jéricho avec le sang de son premier fils et il a achevé avec le sang de son dernier fils. Et est-ce que vous savez qu'il y a des familles qui ne finissent jamais dans les combats spirituels? Il y a des familles qui ne vivent qu'une succession de problèmes, qu'une succession de frustrations. À peine ils sortent d'un problème, ils se retrouvent dans un autre. À peine ils sortent d'une histoire, ils se retrouvent dans une autre. Il existe un modèle familier, d'accord, qui est responsable de toutes ces manifestations. Parce que vous devez savoir que rien n'arrive au hasard. De la même façon, vous allez tomber sur des familles où c'est les femmes qui mettent la nourriture sur la table. Peu importe les efforts de l'homme, peu importe les efforts du mari, il y a des familles où les hommes sont maudits ainsi, où peu importe leurs efforts, peu importe ce qu'ils font, c'est leur épouse qui se chargera de la maison, c'est leur épouse qui les nourrira. Imaginez par exemple des membres d'une famille qui vivent à l'étranger ou un individu qui voyage sur l'étranger pour aller vivre et que vous allez peut-être voir que quelques années plus tard, d'une façon ou d'une autre et de façon bizarre surtout, soudainement ils sont rapatriés dans leur pays ou alors ils décident de rentrer dans leur pays les bras ballants. Mais non, c'est une erreur. Quelque chose ne va pas. C'est une malédiction qui est en train de manipuler les démons et les esprits, qui les manipulent et qui ne veut pas qu'ils demeurent à l'étranger ou qu'ils réussissent à l'étranger. Il faut qu'un libérateur se lève. Il faut qu'un libérateur sorte de chaque famille. Un libérateur qui soit également prêt à payer le prix qu'il faut pour sa libération à lui-même et celle de la famille. Vous voyez des familles, personne ne réussit, peu importe leur éducation. Vous voyez des enfants qu'on envoie à l'école dans certaines familles, il y a une vingtaine, des trentaines ou même des quarantaines d'enfants. D'accord, eux tous vont à l'école, ils sont bien éduqués, mais aucun, d'accord, n'arrive à réussir dans la vie. Ne voyez-vous donc pas que c'est quelque chose de très mauvais qu'il faut combattre? Ne voyez-vous donc pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a des familles également où personne ne s'en sort premier, c'est-à-dire que personne ne s'en sort comme un leader de tête. Certains peuvent réussir, mais ils réussissent toujours à servir d'autres. Ils réussissent et le système fait que personne ne les sert jamais, c'est plutôt eux qui servent. Ils peuvent réussir, mais ils ne peuvent réussir qu'en servant. Rien n'arrive sans rien dans la vie. Rien n'arrive au hasard, mes frères et sœurs. Et à cause de mauvaises informations ici et là, beaucoup de personnes ont ignoré ces choses-ci. Beaucoup de personnes ont préféré fermer les yeux sur tout ceci, sur toutes ces choses qui se passent dans votre vie. De vous tous qui écoutez ce message, je sais pertinemment que je suis en train de décrire exactement la vie de certaines personnes. Vous êtes chrétien, vous aimez Dieu, vous savez que vous aimez Dieu de façon authentique, de façon sincère. Vous priez, vous jeûnez, vous faites tout ce qu'il faut et pourtant rien ne change. Vous participez à des veillées de prière à n'en finir. Pourtant, aucun changement. Je connais quelqu'un personnellement, d'accord, qui a dû parcourir 4 différentes universités et pourtant n'a jamais pu achever ses études parce que chaque université dans laquelle il entre, on trouvait toujours des histoires à lui coller et on le renvoyait. Un monsieur a partagé son histoire avec moi. Il devait voyager à l'extérieur. Il a eu une opportunité et on lui a permis d'avoir tous les papiers. Il a eu le visa, son passeport était correct. Tous ses documents étaient au point. Et il arrive à l'aéroport pour voyager. Et qu'est-ce qu'il a retardé? De nulle part, on lui sort l'histoire de la carte jaune. Juste comme ça, par hasard, on trouve que la carte jaune était fausse. Et simplement à cause de ça, malgré toutes ces explications, et pourtant, cette carte jaune était bien authentique. Mais que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il fallu que le contrôleur trouve que la carte jaune était fausse ou qu'elle n'était pas authentique? Et simplement à cause de cela, eh bien, le jeune homme a été renvoyé dans son pays. On lui a saisi son passeport,
On lui a saisi tous ses documents et on l'a renvoyé comme ça les bras ballants dans son pays. Et pourtant, voici un footballeur qui a reçu une opportunité pour qui tout est déjà préparé et il devait aller jouer dans un club étranger. Mais voici ce qui se passe. Un diable, un esprit, un démon, une force quelque part de nulle part sort et mélange tout juste comme ça à la dernière minute, au seuil même de sa réussite. Il existe également des familles étranges, je dirais, où pendant des décennies, la même maison de leur grand-père ou de leur arrière-grand-père, c'est dans cette même maison que toute la famille vit, dans cette même maison que les fils ont vécu, que les petits-fils ont vécu et que les arrière-petits-fils ont vécu avec leur famille, avec leur petite famille, chacun. Et donc, dans une même maison, vous voyez les grands-pères, vous voyez les pères, vous voyez les fils, vous voyez les épouses et les enfants, etc. Dans une même maison. Et cette même maison est restée là pendant des décennies parce que personne dans la famille n'a jamais pu bâtir une maison à lui. Et donc, il a fallu que toute la famille, d'accord, demeure sur le même terrain, dans une même maison. Alors que la Bible a bien stipulé que l'homme doit quitter son père et sa mère et rejoindre son épouse et devenir un. Mais voici que vous faites tout pour sortir de la maison de votre père et pourtant, il y a quelque chose, il y a une force qui vous ramène toujours à la maison de votre père. Même des hommes de Dieu en plein ministère sont victimes de ces choses. Vous allez peut-être penser que parce qu'ils sont dans le ministère de Dieu, eh bien, qu'ils seront automatiquement délivrés de ces choses-ci. Non. Mais ce sont des fondements, ce sont des pouvoirs de fondation. C'est une malédiction qui suit tout le monde, peu importe votre onction et votre appel et votre ministère. Regardez par exemple notre patriarche Abraham. Aussi loin que Abraham était, pourtant il n'a pas pu avoir d'enfant pendant 25 ans. Et ce n'était pas parce que Abraham était stérile. Il n'était pas incapable. Abraham était bien productif. Ceci n'est pas juste une question de foi, parce que la même chose s'est reproduite dans la vie de Isaac. Isaac était vieux avant de commencer à avoir des enfants. Rappelez-vous que Abraham a touché Agaï une seule fois, et c'est comme ça que Ismaël est venu. Donc, ce n'était pas un problème de non-production au niveau de Abraham, mais c'était plutôt un complot, une conspiration dans les ténèbres contre lui. C'était une guerre contre son destin. Jetez un coup d'œil rapide à votre vie et vous allez remarquer le niveau de souffrance qui existe dans nos vies, le niveau de misère, le niveau d'épreuve qui existe dans nos vies. Vous priez, vous jeûnez, vous avez commencé à travailler très tôt, vous travaillez dur. Déjà à 23, 25 ans, vous avez déjà votre doctorat, vous êtes très intelligent, vous êtes sage, vous avez de la connaissance et tout. Mais pourtant, rien ne se passe dans votre vie de façon concrète. Le plus ironique ici, c'est que la plupart de nous, d'accord, voient ces choses dans nos rêves. Beaucoup voient ces choses dans les visions, dans les rêves, et pourtant, quand ils se réveillent, eh bien, ils balayent ça du revers de la main. Ils n'y accordent pas autant d'importance. Ils ne prennent pas leurs rêves, ce qu'ils voient au sérieux. Il y a certains même qui sont rudement oppressés par les mauvais esprits dès qu'ils ferment les yeux la nuit. J'ai partagé mon expérience personnelle avec vous. Je vous ai dit, j'étais déjà dans le ministère, j'étais déjà un homme de Dieu ou un rempli de l'Esprit de Dieu. Mais pourtant, il n'y a pas cette nuit. C'est-à-dire que chaque nuit, dès que je m'allonge et que je ferme les yeux, je vois des esprits et des démons. Je les vois de façon claire qui viennent m'oppresser toutes les nuits. Pour vous étonner davantage, chaque fois que ces démons venaient m'oppresser, eh bien, je criais toujours Jésus. Comme on m'a appris, d'accord, à invoquer le nom de Jésus contre les démons. Ben, rien ne se passe. Ces démons ne respectaient même pas le nom de Jésus que je disais. Ils ne respectaient même pas l'onction ni l'appel sur ma vie. Le nom de Jésus n'avait aucun pouvoir à ce moment-là. Je me suis dit alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que j'ai l'assurance que la Bible ne peut pas mentir. Donc ça veut dire qu'il y a une vérité qui me manque. Il y a quelque chose que nous avons besoin de savoir, de découvrir. Vous savez, quand le Seigneur m'a révélé ce que je devais savoir concernant ce problème de ma vie, j'étais libérée complètement. J'en avais reçu ma délivrance. Et ma mission et ma joie à travers ce message, c'est que après que vous avez fini d'écouter ce message, vos yeux s'ouvriront afin que vous voyiez. Je vous donne également l'assurance que certains d'entre vous qui écoutent ce message, après ce message,
tous les emplois que vous avez ratés, les occasions d'emploi que vous avez ratés, les entretiens que vous avez eus, que vous n'avez pas été rappelés, eh bien, je peux vous assurer que en un mois, vous allez décrocher des emplois aussi facilement comme par miracle. Et c'est là que vous comprendrez que tant qu'il n'y a pas la délivrance pour Sion, Sion ne pourra rien posséder. Même si des gens prennent vos CV sous prétexte de bien vouloir vous aider, c'est un faux problème parce que dès qu'ils vont prendre vos CV vont simplement dormir sur leur bureau. Ils ne vont même pas se souvenir de vous pour vous aider. Beaucoup, d'accord, ont la chance même d'avoir des bourses d'études, mais n'ont pas la possibilité de pouvoir les honorer. Il y a beaucoup de parents également qui ont croulé qui ont roulé sur de l'or, qui ont roulé dans des richesses. Mais aujourd'hui, si vous leur demandez le compte de leur vie, le compte de leur richesse, ils ne peuvent pas vous donner un compte. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal tout cela. Et vous savez, si vous ne vous levez pas très tôt contre ces choses sont capables de vous attendre. Même après 40 ans, après 50 ans, ces choses vont vous rattraper. Elles ne vont nulle part. Elles vous attendront toujours au moment opportun pour se manifester. Si vous pensez que vous avez 25 ans, vous avez 35 ans maintenant, vous avez 40 ans maintenant et que vous ne voyez rien de toutes ces choses-là, ne vous inquiétez pas. Le moment vient tranquillement quand ces choses vont vous rattraper. Parce que ces choses ont également des moments pour se manifester dans la vie de chaque individu. Comment expliquer alors le fait que certains travaillent dur, mais ils n'arrivent jamais à jouir des fruits de leur labeur? Ils travaillent dur et c'est d'autres personnes qui viennent jouir des fruits de leur labeur. Comment vous l'expliquer? Ne vous sentez pas mal de ces vérités que je dis. Peut-être que ces choses que je dis, d'accord, se reflètent dans la vie de vos bien-aimés certainement, mais ne vous en sentez pas mal. Parce que je vous dis ces choses, parce que Dieu est en train d'ouvrir vos yeux sur les vérités, sur certaines réalités, parce que vous êtes le sauveur de votre famille. Il y a des familles où les mères diront à leurs filles de ne jamais ramener un homme pauvre chez eux. Pourquoi? Parce que ces mères, en fait, ont déjà subi des expériences, ont déjà vécu les choses dans les mains, d'accord, d'hommes pauvres et elles en ont été marquées. Du coup, elles pensent que pour briser, en fait, le système de pauvreté dans leur maison, il ne faudrait pas que leurs filles répètent les mêmes erreurs qu'elles. D'accord, la providence pourrait, d'accord, vous assister et vous donner un homme riche. Mais vous serez étonné de voir des événements bizarres, des choses bizarres qui vont se produire dès que vous allez vous mettre ensemble avec cet homme riche que votre mère ou que votre famille espérait tant. Les choses ne seront pas aussi roses que votre famille pense parce que les forces sont là, les malédictions sont toujours là. Et elle trouve toujours le moyen de s'exprimer, de se manifester. Cette chose que je suis en train de vous enseigner ici, j'en ai été victime, je l'ai expérimenté personnellement, mais je m'en suis sortie, c'est pour cela que je vous en parle. Vous devez faire très très attention et vous devez prendre ceci au sérieux. Avez-vous seulement une idée de combien d'hommes de Dieu ont déjà traversé cette cité pendant des années? Et vous voyez toujours les rapports qui ont été faits. Vous voyez toujours les mêmes histoires, les mêmes problèmes qui se répètent encore et encore. En réalité, ce n'est pas parce que ces hommes de Dieu étaient mauvais ou qui n'étaient pas loin ou qui ne connaissaient pas leur travail. Mais c'est parce qu'il y a des forces, il y a des esprits, il y a des autels, il y a des jougs qui sont à l'œuvre. Et si nos yeux spirituels ne sont pas ouverts à ces vérités, eh bien nous avons un très gros souci. Et donc, libre des malédictions et des chaînes ancestrales. Avec l'apôtre Joshua Selman.